C'est parti pour les 3 actus tech de la semaine. Allez, on va commencer avec le Vision Pro et sa production à grande échelle qui devrait normalement commencer là dans très peu de temps. Le célèbre leaker Minchinko estime dans son rapport que le gros de la production de l'Apple Vision Pro serait livré à Apple avant la fin du mois de février. On aurait alors les 500 000 unités du Vision Pro prévues pour 2024 réparties dans les différents Apple Store des États-Unis. Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier, j'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, que le Vision Pro, vous pourrez le commander en ligne, mais vous ne pourrez pas recevoir le Vision Pro directement chez vous. Vous devrez aller le chercher en Apple Store. Ça s'explique simplement parce que c'est un tout nouveau produit, un tout nouveau concept, et donc vous devez être formé à l'utilisation du produit dans les Apple Store. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Apple ne compte pas faire de keynote, d'événements spécial pour le Vision Pro. La WWDC en avait déjà beaucoup parlé. Allez, maintenant on passe sur un sujet un peu négatif pour Apple. Apple va être condamné pour des pratiques anticoncurrentielles au Japon et ils vont être obligés de changer de procédé en fait. En fait, on le sait déjà, mais dans de nombreux pays, ils sont accusés de réaliser des pratiques anticoncurrentielles avec leur App Store. Apple, ils ouvrent pas la possibilité, comme on peut voir sur Android, de télécharger des applications qui viennent pas de l'App Store, ou du moins c'est très complexe de le faire. Ça oblige donc les développeurs à passer par Apple pour mettre leur application sur les iPhones, et donc de passer par leur système de paiement, de frais, et on les accuse aussi de manipuler les résultats de recherche de son App Store pour favoriser leur propre service. Et c'est pour ça que le gouvernement japonais envisage de mettre des règles strictes visant en fait ces géants de la technologie. Alors il n'y a pas qu'Apple, il y a aussi Google dans le coup, et en fait ces nouvelles mesures, ça les obligerait à ouvrir la porte à des stores alternatifs. En fait c'est exactement la même chose que le sideloading qu'on attend nous en Europe pour mars 2024. Et la commission japonaise du commerce équitable serait autorisée à imposer des amendes allant jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel des entreprises qui ne respectent pas cette réglementation. Après, il faut quand même pas oublier que ces lois ciblent principalement les entreprises internationales, ce qui laisse les entreprises japonaises relativement moins affectées. Donc en fait, on comprend que le Japon veut réguler les géants mondiaux pour protéger un petit peu ces entreprises nationales. Allez, on finit sur une news plutôt cool, mais qui concerne toujours le Japon. Apple a lancé une promotion spéciale, enfin elle va bientôt être lancée, valable du 2 au 5 janvier. Cette offre, elle va permettre aux Japonais d'obtenir des cartes cadeaux Apple gratuites en achetant certains produits de la marque. Et en fonction des produits qu'ils achèteront, la valeur des cartes cadeaux varie entre 4000 et 30 000 yens. En équivalent pour nous, c'est entre 30 et 220 euros quand même. Ça va leur permettre de faire des économies, c'est plutôt cool. Et pour les 50 000 premiers acheteurs de l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 13 ou encore l'iPhone SE, ils auront le droit à avoir un AirTag gratuitement. Et en plus, c'est une édition spéciale année du dragon. On sent qu'Apple, il compte vraiment, et en plus en ce moment c'est encore pire, renforcer sa place sur le marché japonais en essayant un petit peu de fidéliser les Japonais. Et franchement, je trouve qu'ils le font de la bonne manière. C'est plutôt cool. Enfin voilà, j'espère que ces 3 news vous ont plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!